bonne gestion n'est pas nécessairement la clé de la réussite, mais ça l'aide énormément. Il y a deux sujets que je vous inviterais peut-être à aller vous informer, à aller voir, qui sont intéressants en ce qui concerne, mettons, le domaine des chiffres puis des calculs qui peut toucher le domaine des affaires ou départemental. On a le principe de Pareto qui est la loi qu'on dirait le 20-80 ou 80-20. Un petit exemple rapide que je vous donne, dans un marché de détail, 20% des clients font faire 80% du chiffre d'affaires à l'entreprise. Le plancher, l'espace de plancher, 20% d'espace de plancher crée 80% des ventes du magasin. Donc, c'est toujours un petit peu intriguant de voir comment est-ce que les chiffres, ces chiffres-là reviennent souvent. Programmation neuro-linguistique. On parle du comportement humain, on parle de communication et comment aussi, au point de vue de s'améliorer, de reprogrammer certaines choses, d'enlever une partie des programmes, un peu comme je mentionnais dans la première capsule qui parle de bonne gestion. Ils en parlent, eux, dans des tutoriaux, des petites capsules sur YouTube, très intéressant. Allez en visionner quelques-unes, vous allez voir, ça nous aide. Moi, ça m'a aidé beaucoup. Comment devenir plus efficace grâce à des outils? Des outils très simples. Préparez-vous un exemple pour, dans le futur, que ce soit journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel, ou biannuel, ou aux 2 ans ou 3 ans, préparez-vous d'avance un exemple de l'entretien d'équipement de machinerie. Vous le savez que vous avez des vérifications à faire, c'est à tous les 6 mois, des choses comme ça. Préparez-vous à l'avance, plus que vous êtes bien organisé dans vos horaires, dans votre agenda, tout ça, pour des contrôles de tout ça, mieux que ça va être pour l'efficacité. Étudiez, observez ce qui fonctionne dans votre domaine. Association, des formations, des ateliers, des séminaires, des conférences. Participez, allez voir tout ça. Soyez curieux, allez voir dans votre domaine comment ça se passe ailleurs et vous allez apprendre beaucoup. Faites-vous des amis dans le domaine aussi. Plus qu'on en sait, mieux que c'est. Créer des scénarios et jouer les soit avec imagination ou côté théâtral. Un exemple, vous allez former un caissier-caissière, jouer le jeu du client avec lui, pratiquez-le à passer des commandes et quand tout va bien, là, vous pouvez à ce moment-là le mettre sur l'horaire seul à la caisse. Utilisez expérience, connaissance que vous avez déjà. Ça ne sert à rien des fois de réinventer la roue. Ce qui peut être bon dans un de vos départements peut probablement, à grande chance, être bon aussi dans d'autres départements ou d'autres entreprises que vous avez. Créer des outils tels que des listes de choses à faire, des feuilles de contrôle, des politiques, des règlements, en tout cas tout ce qui peut vous aider. L'important, je l'ai marqué en bas, je l'ai marqué « Attention », il faut que ce que vous faites comme outil de suivi ou de contrôle de travail soit efficace. Créer des choses, perdre du temps ou prendre du temps pour créer des systèmes qui ne fonctionnent pas, il faut être attentif à ça et le plus tôt qu'on le sait est le mieux à ce moment-là, soit qu'on réinvente notre façon de faire sur ce qui ne va pas ou on recommence à zéro. Tels que des documents ici que je vais vous montrer, j'ai personnalisé ma feuille de soumission envers mes clients. On parle quand on a des ateliers, j'ai des feuilles d'invitation qui expliquent l'atelier, c'est où ce qu'on le fait, quelle heure, etc. On va avoir au point de vue de visualiser nos chiffres d'affaires, avoir des colonnes, puis avoir des graphiques qui nous montrent les ventes, etc. C'est tous des outils qui vont nous aider énormément, des feuilles Excel pour des projets de construction, de rénovation qui nous donnent tous les chiffres qu'on voit où qu'on s'en va. Contrat avec les clients, avec des clauses contractuelles qui expliquent tout comment est-ce qu'on fonctionne au point de vue de la propreté sur les lieux de travail, comment est-ce qu'on voit les heures de travail, etc. Donc, plus qu'on est bien informé, mieux que c'est. Et ça nous aide beaucoup à être efficace. Donc, des outils bien faits vont vous aider à être beaucoup plus efficace. Puis on n'a jamais assez de bonne efficacité. On peut toujours s'améliorer en tout temps. Ici, sans planification, avec planification,
Sans planification, vous êtes dans le chaos, l'instabilité, je vais vous mettre quelques mots, l'ignorance, on manque d'innovation, on a des habitudes négatives qui se cimentent dans l'entreprise parce qu'on ne voit pas à avoir des suivis qui vont nous aider à être plus performants, des choses comme ça. Je vais vous mettre à la fin de la capsule vidéo le tableau plus proche, comme ça vous allez pouvoir avoir les systèmes. Avec une bonne planification, on justifie et ordonne les activités, fait que tout est à sa place, bien fait, bien pensé, bien réfléchi, les bonnes heures pour faire tel travail, le bon personnel à la bonne place au bon temps, etc. On offre aussi une vue d'ensemble visuelle. On va avoir des documents qui nous montrent les chiffres. On a des prévisions de chiffres pour le futur, tout ça. Donc, on a de la clarté. On se sent plus à l'aise à ce moment-là. Améliore et encourage le rendement. Plus qu'on a des bonnes politiques, des bons règlements, il faut même mettre à ça comme bon outil, avoir des systèmes de boni ou des systèmes de récompense pour améliorer le rendement dans l'entreprise ou dans le département. Fournir une base de contrôle tangible. Quand vous avez de la documentation avec des bons chiffres bien faits, puis ça se suit, c'est plus facile à ce moment-là de pouvoir prévoir et imaginer ou visualiser le futur. Donc, c'est pas ça qui va faire, comme je vous disais tantôt, que vous allez avoir une recette 100% gagnante, mais on peut dire justement, en parlant du 20-80, 80% de votre réussite repose sur 20% de planification et d'organisation. Merci.